Aujourd'hui, nous allons vous parler de catastrophes. Le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui est: avez-vous pensé à improviser lors de la prochaine catastrophe qui vous sera présentée par Monsieur Yannick Aimant, notre formateur à la formation continue de l'UQAM, mais aussi professeur en résilience, risques et catastrophes au département de géographie à l'UQAM. Il est aussi facilitateur depuis 2020 en formation Lego Serious Play. Monsieur Aimant enseigne à l'UQAM, aussi à la Polytechnique de Montréal depuis plus de 15 ans. Donc, je passe le microphone et l'écran à Monsieur Aimant. Bonjour. Et en fait, on va y aller parce qu'on n'a pas grand temps. Je pense que le but, c'est de faire ça quand même assez rapidement. Donc, on va sauter dans le vif du sujet. En fait, normalement, il va y avoir une petite paire de questions à la fin, là, donc à moins que pendant la présentation, là, je dis quelque chose qui vous choque, qui vous perturbe ou quoi que ce soit, on va attendre à la fin pour la période de questions. Là, vous pourrez soit les poser dans la discussion ou par la suite, là, soit Annie ou Ursula pourra vous expliquer comment on fait, est-ce qu'on lève la main et tout ça. Donc, on va y aller. Et en fait, maintenant, tout le monde est à l'aise, je pense, avec Zoom. Là. Donc, vous avez dans votre onglet, pas dans votre onglet, mais dans le bas, vous avez un bouton réaction et j'aimerais ça savoir, sans même vous avoir un peu expliqué ce qu'est en fait, selon moi, mais selon aussi d'autres chercheurs, l'improvisation, j'aimerais ça savoir qui a déjà improvisé. Donc, ceux qui ont déjà improvisé, mettre un crochet vert là, dans une situation, que ce soit une situation d'urgence ou dans le cadre de votre travail. Donc, normalement, je devrais voir quasiment des crochets verts partout. Euh, donc, on a des personnes qui n'ont jamais improvisé, ça, j'aime ça. On va voir selon la définition si ça change à la fin. En fait, on a conduit une étude il y a déjà quasiment un an et demi, là, l'été passé, il y a quasiment un an. On a rencontré des gestionnaires de gestion de projet il y a 2 ans. L'année passée, j'ai rencontré différentes personnes impliquées dans le domaine de la gestion des urgences et on leur a demandé, avez-vous déjà improvisé? La plupart des gens sont prêts sous le couvert de l'anonymat. Donc, je suis content de voir que tout le monde met un crochet, mais sous le couvert de l'anonymat, beaucoup de gens sont prêts à nous dire qu'ils ont déjà improvisé. Mais ils n'en parlent pas, en fait, ça reste un secret. Bien gardé ou moins bien gardé, tout dépendant comment ça se passe et tout ça. Mais on se rend compte que, en fait, pratiquement tout le monde, c'était 98% en fait des gens qu'on a interviewés, que ce soit gestion de projet ou mesures d'urgence, qui ont déjà improvisé. Puis en fait, ce qui est intéressant quand on posait la question, avez-vous déjà improvisé et qu'on leur demandait de nous décrire un peu des situations où ça s'est produit ou des choses comme ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un mélange ou beaucoup de synonymes qui ressortaient. Il y en a pour beaucoup. Il y en a quelques-uns qui nous ont dit, selon eux, ils n'improvisaient pas trop souvent parce que pour eux, c'était ne pas savoir quoi faire, en fait, quand une situation se produit. Il y en a beaucoup qui nous disent, oui, moi, j'ai déjà improvisé, on est agile, on est flexible, on s'adapte. Il y en a qui nous ont dit, on se débrouille avec qu'est-ce qu'on a. Il y en a pour qui aussi improviser, c'est un synonyme de ne pas être préparé. Fait que ça, c'est intéressant. Je vais vous expliquer un peu pourquoi un peu plus tard. Et en fait, il y en a aussi qui nous ont dit, ben, on n'a pas le choix d'improviser parce qu'on n'a pas tout prévu, puis tout ne se prévoit pas, en fait, comme situation. Donc, faut savoir qu'en mesure d'urgence ou en gestion de catastrophe, là, on aime bien dire qu'on fait une approche tout risque, mais en fait, quand on dit ça, ce qu'il faut entendre, c'est on gère des conséquences parce qu'une approche tout risque, ça ne fait pas sens, en fait, quand on regarde au niveau
la littérature. Il y en a qui réussissent à y trouver un sens, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit à y trouver un sens, que ce soit dans les recherches ou même dans la littérature grise. Donc, souvent, quand on dit on a une approche tout risque, oui, effectivement, on veut traiter l'ensemble des aléas possibles avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais on est beaucoup orienté sur, en fait, gérer les conséquences. Et c'est là que ça devient hyper intéressant, en fait, l'improvisation en gestion de catastrophe, parce que une fois qu'on s'est dit un peu qu'est-ce que c'est, qu'on regarde un peu les différents mots qui sont utilisés, on est parti de plusieurs articles, mais on est surtout parti d'un article qui a été écrit par Ray Rupp, en fait, en 2001. Il faut savoir que l'improvisation en gestion d'urgence, on en traite dans la littérature scientifique. Le plus loin qu'on est remonté en situation d'urgence, c'est dans les années 80. Au niveau organisationnel, on est capable de remonter jusqu'à dans les années 60. Donc, il faut savoir que ce n'est pas nouveau comme terme, là. Puis, c'est pas c'est pas non plus juste en situation d'urgence. Là, il y a vraiment plein de situations qui nous amènent à vouloir, en fait, improviser, vouloir utiliser l'improvisation. Mais Rerop, ce qui est intéressant, c'est qu'il, en fait, explique dans son article que, en fait, la résilience, donc on en parle beaucoup de la résilience, hein, résilience des communautés, résilience organisationnelle et tout ça, mais en fait, c'est une combinaison d'anticipation et d'improvisation. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, pour lui, l'improvisation, c'est tout ce qu'on n'aura pas réussi à anticiper. Puis dans son anticipation, Rera, il met tout ce qui est la notion de planification, préparation, donc tout ce qu'on peut faire avant un événement. Et quand l'événement survient, ben, on sait tous que ça ne surviendra pas nécessairement comme on avait planifié, comme on avait prévu, comme on s'était préparé. Et à partir de ce moment-là, on va vouloir improviser. On va vouloir improviser pourquoi, en fait? On va vouloir improviser pour rester capable d'agir même en cas d'événements imprévus. Ça, c'est, j'ai repris la définition d'un auteur. Vous avez encore une fois la référence, mais cette notion-là de rester capable d'agir même en cas d'événements imprévus ou inattendus. Parce qu'il faut savoir, une catastrophe, bon, il y a différentes définitions qui sont là. C'est surtout en construit social, la notion de catastrophe. Comme chercheur, on aime bien, là, il y a tous des débats. Est-ce que le mot catastrophe, est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles ou il n'y a que des catastrophes et les catastrophes sont non naturelles? Bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais quand on définit la catastrophe, bon, c'est un construit social et tout ça, mais il y a une notion importante de dépassement de capacité dans une catastrophe. Et c'est là qu'en fait, on s'est dit, avec mes deux autres collègues, là, Simon Bourdeau et Thibaut Coulon, là, qui sont à l'ESG-UQAM, en fait, on s'est dit, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que c'est vraiment cette notion-là de rester capable d'agir. Donc, il va toujours survenir des événements imprévus ou inattendus quand on veut gérer une catastrophe. Donc, on va planifier, se préparer à plein de situations, on va essayer de tout prévoir, de tout planifier. C'est l'objectif de ces phases-là, mais en fait, il y a un certain moment où ça ne se déroulera pas comme on avait planifié, ça ne se déroulera pas comme on a prévu, et c'est à ce moment-là que l'improvisation rentre en ligne de compte. Il faut faire très attention, le terme improvisation, souvent si vous tapez improvisation dans Google puis vous allez dans l'onglet actualité, vous avez deux types d'articles qui vont ressortir. Donc, tous ceux où c'est très amusant l'improvisation, donc LNI et compagnie, plus le côté artistique et spectacle en fait de l'improvisation qui est très, très, très intéressant. Et l'autre tendance qui va se dégager, c'est on a improvisé et souvent, quand on va voir ces articles-là, c'est souvent pour parler, les gens ne savaient pas quoi faire. Ça ne s'est pas bien passé. C'est très négatif, la connotation au niveau dans les médias, à tort ou à raison. Ce qui est drôle, c'est que d'un côté, on aime bien aller voir de l'improvisation, on trouve ça bon. Puis au Québec, on a une ligne nationale d'improvisation. Puis d'un autre côté, le même terme, on l'utilise pour décrire des situations où
ça ne va pas bien, les gens ne savaient pas quoi faire, ils ont fait un peu n'importe quoi. Moi, j'aime bien rappeler aux gens que s'il se produit une situation puis vous faites n'importe quoi, ce n'est pas de l'improvisation, on n'est pas loin de, là, je ne veux pas blesser personne, mais on n'est pas loin de l'incompétence, en fait. Donc, quand vous vous mettez à faire n'importe quoi en situation de catastrophe, ben, on est dans de l'incompétence parce que improviser, en partant de cette définition-là, en partant de ce que je vous explique depuis le début, bien, on cherche à rester capable d'agir, même en cas d'événements imprévus ou inattendus. Donc, à partir de là, on a, à partir des différents, des écrits et à partir des entrevues qu'on a fait, on s'est posé la question, parfait, donc on veut rester capable d'agir, on veut improviser. Donc, qu'est-ce que ça prend pour improviser? Et c'est là aussi que ça devient très intéressant parce que ça nous prend 5 choses, 5 éléments. En fait, là, vous en lisez 4. Le 5e, c'est comme un teaser, ça s'en vient après. Donc, 4 éléments. Ça nous prend des plans, ça nous prend une équipe, ça nous prend des connaissances et ça nous prend de l'expérience. Donc, ça, c'est ce qui est ressorti dans 90% des entrevues qu'on a fait. Les personnes, puis là, on a 2 domaines, là, je vous rappelle, gestion de projet, gestion de catastrophe. C'est ça qui est ressorti. Et quand on regarde la littérature, c'est la même chose. En fait, c'est toujours une combinaison de connaissances et d'expérience. Ça se fait toujours en équipe, donc on n'improvise pas seul. On improvise en équipe, donc il n'y a pas d'improvisation individuelle, là. Parfois, on envoie la LNI là, qui sont plus des monologues et tout ça, mais en fait, ça se fait en équipe et ça prend surtout des plans. Parce que, je le rappelle, on veut rester capable d'agir même en situation d'inattendu. Si je n'ai rien planifié, je n'ai pas créé, donc je ne me suis pas doté d'outils, de différents outils pour être capable, en fait, de bien les agencer quand je vais devoir improviser et maintenir cette capacité-là à gérer. Donc, si je veux la maintenir, il faut que j'en ai développé une. Et pour développer cette capacité-là, bien, c'est des plans, c'est de la préparation. Et comme je le disais, connaissance, expérience, équipe. Et ça nous prend aussi, il y a quelque chose qui est ressorti de nos entrevues, mais qui est ressorti aussi beaucoup dans les écrits au sujet de l'improvisation, c'est de la créativité. C'est hyper intéressant si vous suivez présentement, depuis quelques années, là, que ce soit le Forum économique mondial, il y a la table des partenaires, je me rappelle jamais de leur nom, là, c'est hyper long, mais en emploi au Québec, bref, différents grands groupes comme ça. Quand on parle des compétences du futur, la créativité vient toujours en premier. La créativité fait appel en fait à de la construction en équipe de solutions, à trouver des solutions à des problèmes complexes, un problème complexe, un problème pour lequel il n'existe pas une solution unique. Donc, il y a la créativité, la résolution de problèmes complexes à travers ça et de bâtir sur l'équipe, sur les idées et sur le maintien. Donc, on a notre objectif et on essaie de trouver de nouvelles solutions, en fait, pour maintenir, parce que tout ce qu'on avait pensé auparavant, ça ne fonctionne pas. Et là, en fait, on veut user de cette créativité-là de groupe, cette intelligence collective, donc plein de mots-clés, en fait, qu'on retrouve dans la littérature pour être capable, en fait, de maintenir notre capacité. Une chose qui est importante de se rappeler quand on veut improviser, je l'ai dit au début, on a, à travers nos entrevues, quand les gens nous disaient « Ouais, j'improvise, je suis agile, ouais, j'improvise, on a une bonne flexibilité organisationnelle, ouais, moi, j'improvise pas, je m'adapte. » Là, quand il te parle de ce qu'il fait comme adaptation, en fait, il est surtout en train d'improviser et pas en train de s'adapter. J'ai pas 3 heures ou encore mieux 45 heures, 3 crédits bien formatés à l'université pour passer à travers ça, mais en fait, ce n'est pas nécessairement des synonymes parce que chacun de ces termes-là va faire appel à des compétences différentes que celles de l'improvisation, va faire appel aussi à des contextes organisationnels qui sont différents, va surtout aussi parfois faire appel à des cultures différentes en termes de fonctionnement organisationnel. Donc, c'est très différent.
d'être agile, flexible ou s'adapter, un exclut pas l'autre. Donc, je peux très bien improviser dans un environnement flexible, dans un environnement agile où je suis capable de réaménager mes fonctions. Mais je peux aussi improviser dans des environnements qui sont non flexibles ou non agiles. Et l'adaptation, c'est vraiment toute une reconfiguration de notre système, chose qu'on cherche à ne pas faire là, quand on improvise. On ne recherche pas à nécessairement reconfigurer complètement notre système. Donc, il faut faire attention si jamais c'est un domaine qui vous intéresse, vous voulez lire là-dessus, ben, l'improvisation, c'est différent de ces termes-là. Une fois qu'on a dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça prend, comment je fais ça? Donc, on a tenté avec mes collègues que je parlais tantôt, là, Simon Bourdeau et Thibaut Coulon, de développer une approche, une méthode, en fait, pour bien improviser. L'avantage de ce cadre théorique-là, c'est qu'on peut l'arrêter dans le temps. On sait pertinemment que quand on a besoin d'improviser, généralement, l'espace-temps est très, très, très réduit. Donc, ça se peut qu'on répète ce processus-là très, très souvent, qu'on fasse chacune des étapes très rapidement, mais je vais quand même vous les expliciter un peu. Donc, on a en fait 4 grandes étapes: évaluer, générer, sélectionner et mettre en place. Donc, en fait, évaluer, c'est tout ce qu'on pourrait appeler le situational awareness, donc comprendre la situation et ses implications, rassembler les parties prenantes, donc PP, ses parties prenantes, faciliter la discussion. Et une fois que j'ai fait ça, bien là, on va rentrer dans un processus vraiment créatif. Donc, on va générer des idées et des solutions potentielles, échanger, rebondir et développer à partir des idées des autres. On fait ça à un certain moment. Après ça, on va sélectionner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous permet, on va prendre des décisions, qu'est-ce qui nous permet d'obtenir l'engagement des parties prenantes et de toutes les parties prenantes. Quand on improvise, c'est important de s'assurer que tout le monde embarque dans cette improvisation-là, parce que sinon, ça pourrait nous nuire éventuellement quand on va essayer de mettre en place ces solutions-là. Et là, quand on va les mettre en place, c'est là, à ce moment-là, qu'on va réajuster, on va peut-être adapter. Et surtout, on va communiquer. Donc, la communication est hyper importante dans ce processus-là d'improvisation. Donc, quand on a une équipe et qu'on veut improviser, c'est un peu à travers ça qu'on passe. Donc, on va s'assurer de bien comprendre. On va mettre en place un climat qui favorise la génération ou la génération d'idées. On va prendre des décisions en groupe. Donc, ce n'est pas nécessairement une personne qui impose sa décision. Ça peut être fait par consensus. Ça peut très bien se faire aussi par consensus et par la suite, on va mettre en place, coordonner cette mise en place-là et tout le long, on communique. Je vois le temps avancer. L'autre chose qui est hyper importante, ça fait partie des travaux qu'on veut faire dans les prochaines années. On s'est rendu compte en discutant avec les personnes qu'il y a une notion, bon, je l'ai mis entre parenthèses, là, un mindset, donc un bon esprit, si on veut. Donc, il y a un mindset pour pouvoir improviser et on pousse ça même plus loin. Il y a un mindset de résilience, mais pour improviser, ça prend un bon mindset. Ça nous prend des gens qui sont ouverts aux idées des autres, qui sont prêts à communiquer, qui sont capables, qui ont un bon esprit d'équipe, qui veulent participer, en fait, qui sont engagés, qui s'impliquent. Donc, ils ne veulent pas juste participer, mais ils veulent s'impliquer. Participer, en fait, c'est souvent les personnes qui sont assises dans les réunions et qu'on n'entend pas parler. Ceux qui s'impliquent, c'est... Bon, il y en a qui s'impliquent vraiment beaucoup dans des réunions, donc ils vont parler vraiment beaucoup, mais sinon, c'est vraiment ceux qui vont justement s'impliquer dans générer des idées, chercher le consensus et tout ça. Donc, ça, c'est les travaux qu'on veut faire là, dans les prochaines années, essayer de voir c'est quoi le bon mindset ça prend pour pouvoir accompagner les gestionnaires dans cette notion d'improvisation-là. Pouvoir aussi lui redonner ses lettres de noblesse, donc faire comprendre aux gens que c'est important. Vous allez devoir, peu importe, la littérature scientifique, elle est claire là-dessus, à un moment ou à un autre, dans une situation, qu'elle soit d'urgence ou pas, vous allez devoir improviser. Donc, aussi bien s'outiller correctement pour pouvoir le faire et surtout, s'entourer des bonnes personnes aussi pour le faire. Écoute, on s'est déjà parlé, on a déjà échangé sur le mot improvisation, puis oui, j'ai mis un X, puis je l'assume. Puis
j'adhère au concept là, d'être flexible, improvisé face à une situation d'exception. Par contre, où j'ai une misère à affirmer qu'on improvise, c'est le phénomène que c'est là que peut-être que c'est le mot qui est fort, les termes sont importants. C'est si on met en place un cycle de planification, si on met en place une façon d'aller gérer, d'aller obtenir l'information sur les enjeux. Exemple, Mégantic, on faisait face à une situation d'exception hors norme. Par contre, on a mis en place notre approche tout risque, on a mis en place nos méthodes d'analyse, on a mis en place nos méthodes de planification opérationnelle, ce qui fait en sorte qu'on va s'enquérir de l'information et des priorisations à faire en temps réel. Ce qui veut dire que, oui, face à l'urgence, face à la situation d'exception, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Par contre, la priorité, c'est la primauté à la vie, recherche des corps, évacuation. Tout ça, ça se planifie. Puis comment y répondre? Ben, c'est notre mandat d'y répondre, d'avoir des réflexes opérationnels bien mis en place. Je comprends que face à différentes choses, peut-être qu'on va dire on va essayer ça. C'est peut-être là que je suis d'accord avec toi sur le phénomène d'improvisation, sur on va essayer ça. Mais en tant que gouvernement, on n'a pas le choix d'avoir une obligation de résultat, de réussite. Donc, notre itération vers la succession d'enjeux, en tout cas, fait qu'on n'est pas toujours en train d'improviser. Peut-être que quelques secondes, on n'aura pas la réponse à l'enjeu qu'on va faire face. Par contre, nos réflexes devront toujours être mis selon notre pratique, selon nos pratiques opérationnelles, selon les rôles et responsabilités. En tout cas, je ne veux pas prendre trop le crachoir, là, mais moi, c'est plus là que j'ai un malaise. Écoute, Steve, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça permet de revenir sur certains éléments. Tu as tout à fait raison. En fait, dans un événement, j'espère que quand un événement se produit, on n'est pas en improvisation du début à la fin. Parce que sinon, là, ça veut dire qu'il n'y avait absolument rien. En fait, il n'y avait aucune préparation, aucune planification. Il n'y a pas d'expérience dans l'équipe. Il n'y a pas de connaissances dans l'équipe. Donc, on sait que ça va mal se passer, puis là, on est uniquement en improvisation. Moi, c'est pour ça que j'aime bien, quand on a parti ce projet-là, puis là, moi, j'ai la chance, ou la malchance, peu importe. Moi, je suis du côté, en fait, de la recherche, donc le terme ne me fait pas peur et je sais qu'il est très connoté négativement. Donc, je suis très conscient qu'il n'y a pas un politicien demain matin, il n'y a pas un maire qui va aller dire « on a improvisé ». Ça a bien été, tout ça. La connotation est trop négative pour pouvoir s'orienter là-dedans. Mais à certains moments, on va devoir improviser. Puis ces moments-là, c'est peut-être 2 minutes, 5 minutes, 1 heure, c'est peut-être juste sur un élément, c'est peut-être sur plusieurs éléments. À ce niveau-là, à certains moments, on va improviser, mais pas sur l'ensemble de l'événement. Ça, tu as tout à fait raison. Et je suis conscient aussi que les autres termes qui sont utilisés sont beaucoup plus vendeurs. J'ai quelqu'un qui nous parle d'amélioration continue. Je sais que si on dit qu'on est agile, flexible, qu'on s'adapte, ça passe beaucoup mieux. Mais en fait, c'est pour ça qu'on tente de bien cadrer le fondement théorique de cette notion-là. Et moi, j'aime bien REROP pour ça parce qu'il nous dit que, en fait, l'improvisation, c'est la partie où je n'ai rien. Mes plans, mon anticipation, tout ça n'a pas fonctionné. Il y a un signal que je n'ai pas vu ou peu importe. C'est là que c'est hyper intéressant parce que ça remet l'importance de se préparer, de planifier, de faire des exercices, d'entraîner nos gens, d'avoir des pratiques éprouvées, et tout le kit. Et c'est pour ça que j'adore ça, parce qu'une fois que j'ai fait tout ça, il va rester à un certain moment une situation où je vais vouloir garder ou maintenir ma capacité de gérer, puis à ce moment-là, c'est ça qu'on fait. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ton partage, Steve. C'était plus un échange qu'une question, je pense, mais on en a déjà beaucoup discuté. Je pense qu'on va encore en discuter beaucoup ensemble. Donc, il y a Sophie qui a levé la main. J'ai des gens aussi qui interviennent là,
dans le chat. J'ai Pascal là, qui nous parle d'improvisation structurée préparée versus non structurée, non préparée ou chaotique. Effectivement, pour l'instant, on est encore en train de, je suis encore en train d'éplucher au niveau de la littérature, qu'est-ce qui se dit à ce niveau-là. Il semble se dégager effectivement des notions à ce niveau-là d'improvisation préparée ou versus non structurée. L'entraînement, l'improvisation aussi. Donc, et quand on parle d'entraînement, l'improvisation, on parle de travail d'équipe, on parle de collaboration, on parle beaucoup de ces éléments-là. Donc, amener une équipe à bien se connaître et à bien agir ensemble et après ça, à avoir un bon mix d'expérience et de connaissances à l'intérieur de l'organisation pour que si jamais on a à le faire, que ça soit optimal. Donc, Sophie. Très rapidement, Yannick, j'ai une petite question concernant les communications. On sait qu'en situation de catastrophe, les communications sont vraiment cruciales pour arriver à bien déployer ses effectifs. Puis je me demandais, en termes d'improvisation, est-ce que ça ne vient pas mettre un petit peu de friture sur la ligne, en bon parler québécois, en termes de communication? Est-ce que tu as fait des recherches là-dessus sur les bonnes façons de communiquer en improvisation? Est-ce que tu as des données là-dessus ou une référence pour moi? En fait, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas différent qu'on soit en improvisation ou en situation d'urgence ou en gestion de catastrophe. La communication doit être ouverte dans un climat de confiance. On doit s'échanger la bonne information au bon moment, au bon endroit. On reste vraiment dans les bases au niveau de la communication. Bon, je veux pas vendre le punch, Sophie. Tu sais que tu es dans les cours, donc on pourra en rediscuter. Je pourrais te fournir de la documentation là-dessus, dans le cadre du DESS, mais oui, en fait, on remarque que c'est les mêmes principes. Il n'y a pas de nouveaux principes qui apparaissent. Ils sont toujours très importants, surtout en gestion de catastrophe. Là, on sait, je le dis souvent à la blague, là, notre prochain événement, on sait qu'il va y avoir eu un problème de communication, puis on sait qu'il va y avoir un problème de ressources. Donc, il faut constamment y travailler. Jérémy, avant de prendre ta question, j'ai Mylène, là. Mylène, tu fais un très beau parallèle et tu fais un très beau parallèle qu'on voit dans la littérature, en fait, quand tu nous parles de jazz. C'est souvent ça qui est cité dans la littérature pour bien expliquer l'improvisation, puis l'improvisation, une belle improvisation. Le jazz est parsemé de grands talents d'improvisateurs et tu le mentionnes très bien. Et ces musiciens-là sont talentueux et d'expérience, puis c'est ça qui fait, ils se connaissent bien aussi. Donc, ils ont des bonnes connaissances, ils ont une bonne expérience, ils se connaissent, ils ont des signaux qui vont se donner, qui vont s'envoyer. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas dans l'art, mais de ce qu'on lit, c'est une parfaite corrélation. Oui, Daniel, oui, en effet, les communications sont souvent la source des réussites. Oui, effectivement, quand ça va bien, on a bien communiqué souvent. Donc, merci beaucoup. Jérémy, peut-être la dernière, parce que je pense que c'était jusqu'à 1 heure, mais Jérémy, vas-y, vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, merci. Rapidement, moi, je suis dans les processus avec Agrément Canada, puis tout ça. Puis on aime beaucoup ça, mettre des X et des checks. Puis oui. c'est beau, ce document-là. Puis je trouve ça super intéressant. Je me demande stratégiquement comment j'arrive en tout cas, quels outils je pourrais utiliser pour favoriser cette vision-là dans une organisation qui est peut-être pas habituée à ça. Parce que, on l'a dit aussi, là, on a des obligations de résultat un peu. En même temps, la réalité, c'est que il faut improviser. Moi, je suis d'accord avec ça. Comment j'arrive à stratégiquement amener ça dans l'organisation? En fait, si on part du principe qu'improviser, c'est de maintenir une capacité, c'est que ça nous prend des plans, ça nous prend de l'expérience, ça nous prend des connaissances, ça nous prend une équipe, mais on est capable de cocher des cases avec ça normalement et on est capable même de cocher des cases où je me suis pratiqué à improviser, à maintenir cette capacité-là, donc à avoir mon processus. C'est un peu pour ça qu'on essaie de ramener ça sur le sujet, comme je vous disais, depuis les années 90, même 80, là, fin 80, début 90, l'improvisation. On essaie de ramener ça de l'avant parce qu'il y a des éléments. En fait,
dites-vous pas, bon, ben, je vais me préparer, puis à ce moment-là, je vais improviser, puis ça va bien aller. Non, il faut se pratiquer. Il faut apprendre à improviser, il faut se pratiquer à improviser, il faut mettre en place tous les mécanismes organisationnels, identifier les bonnes personnes, avoir des bons outils de communication à l'intérieur de l'équipe, un bon processus décisionnel. Il y a Jean-François qui en parle, là, qu'on fait référence à un processus décisionnel devant une situation. Bon, j'aime pas le terme, là, fait que je n'utiliserai pas. C'est pas une situation d'exception, là. Parce que sinon, après ça, c'est tout le temps des exceptions, puis à partir de quand ça devient normal. Mais bref, en situation de gestion de catastrophe, donc on est vraiment dans un processus décisionnel et on est bon pour cocher qu'on a des plans, qu'on a fait des exercices, qu'on a des procédures, mais est-ce qu'on a documenté notre processus décisionnel? Est-ce qu'on l'a pratiqué? Est-ce qu'on sait c'est quoi prendre une décision en équipe? C'est tout là que nos exercices nous amènent. Et moi, je pense qu'on est capable de faire une certaine reddition de compte à ce moment-là. Parce que c'est toujours dangereux, puis tu le sais, Jérémy, puis sûrement plein de monde aussi savent dans la salle, c'est toujours dangereux de venir dire « je suis prêt à tout ». Mon état de préparation est optimal, est à 100%. Ouais, OK, mais pour ça, moi, je pense qu'il y a une partie, puis ça, ben, la littérature est claire là-dessus, il y a une partie là-dessus qui est apprendre, la GADEC dit apprendre à être surpris, mais en fait, se préparer à cette incertitude-là, à ces imprévus-là, puis il y a différents outils pour le faire.